Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la tentation. La tentation, tâcher de faire tomber dans le mal, dans le péché. La tentation est une influence que le démon exerce sur l'homme pour le porter au péché. Le démon éveille en nous la concupiscence de la chair, les mauvais désirs, la concupiscence des yeux, la curiosité et l'orgueil de la vie. La tentation par elle-même n'est pas un péché. Être tenté, ce n'est pas un péché. Le consentement à la tentation fait seul le péché. Le consentement, accepter la tentation, c'est péché. Donc, être tenté, ce n'est pas péché. Accepter la tentation, c'est péché. Dieu permet les tentations pour le salut des âmes. Il nous donne par là l'occasion d'acquérir des vertus. Dieu permet que les tentations attaquent tous les hommes, mais non pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Ça, c'est très important aussi. Saint Paul dit, Dieu est fidèle, ne permettrait pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Nous devons nous armer contre les tentations en travaillant avec assiduité, en pensant constamment à Dieu et en nous exerçant avec l'ardeur à nous vaincre nous-mêmes et nous éloigner des occasions de péché et de tentation. Mais lorsque nous sommes tentés, nous devons immédiatement recourir à la prière et penser aux fins dernières et aux funestes suites du péché. Celui qui est vainqueur de la tentation reçoit de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions. Donc la tentation est une influence du démon pour pousser l'homme au péché. Le démon éveille en nous la concupiscence, les mauvais désirs de la chair, de la curiosité et orgueil de vie. C'est le fond de la tentation d'Ève au paradis terrestre, la triple tentation de Jésus au désert, au temple, sur la montagne. Tous les saints ont eu de fortes tentations. Hugues, évêque de Grenoble, fut tourmenté pendant très longtemps par des pensées blasphématoires. Saint François de Sales, évêque de Genève, mort en 1622, fut tenté par la pensée d'être damné, lui étant saint. Saint Benoît, mort en 543, fut tenté d'imagination impure, si violente qu'il se roua dans les épines et les ronces. Saint François d'Assise, mort en 1226, subit les mêmes tentations et se jeta dans la neige. Beaucoup de saints ont eu aussi des tentations contre la foi, même pendant des années. Alors, être tenté, on a dit, n'est pas péché, consentir ses péchés. C'est une tentation aussi quand, avant de se confesser ou de faire une bonne œuvre, on est tourmenté d'inquiétude ou de lâcheté. Dieu ne tente personne, dit Saint Jacques, Saint Jacques 1, 13. Il permet seulement la tentation. C'est le démon qui vous porte chaque fois que vous êtes tenté au mal. Nous avons à combattre entre les esprits de malice qui sont dans l'air, dit Saint Paul, Éphésiens 6, 12. Sur la terre, nous sommes entourés de brigands et nous ressemblons aux Juifs qui allaient de Jérusalem à Jéricho. Alors, si nous acceptons la tentation, les brigands qui sont le démon, ils vont nous blesser. La lutte avec le démon n'est pas si facile, car elle se fait en secret et contre un adversaire plus fort, qui ne connaît ni fatigue ni honte, et qui, s'il est vaincu une fois, revient avec d'autant plus d'audace. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dialoguer avec lui, il faut l'ignorer. Comme un chien attaché qui aboie, on s'éloigne de la tentation. Quand on est tenté, directement, si on fait le contraire de la tentation, on méprise la tentation, on est vainqueur. On est vainqueur, le démon est vaincu. Le démon fait la guerre à l'homme depuis le paradis terrestre. Par ce long exercice, il connaît à fond la nature humaine et il a beaucoup d'artifices. Le mauvais esprit soulève en nous la concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie, dit Saint Jean. La triple tentation de Jésus était aussi occasionnée par ces trois vices. Mais Jésus a vaincu. Il a vaincu le démon
et il nous donne aussi la grâce de le vaincre. Bien des tentations surviennent sans faute de notre part, comme Job par exemple. D'autres arrivent par notre négligence. Ève. En règle générale, le démon profite de nos faiblesses, c'est-à-dire de notre attachement aux choses terrestres. Il agit comme un général qui, pour enlever une citadelle, l'attaque toujours du côté le plus faible. Comme un chasseur qui, pour prendre des oiseaux, leur présente leur pâture préférée. La malpropreté engendre la vermine, et les penchants impurs excitent de mauvaises pensées inopportunes. Les maladies corporelles facilitent aussi aux démons son influence sur nous. Les maladies sont facilement de mauvaise humeur, impatients, ingrats. Les malades sont de mauvaise humeur, impatients, ingrats. Le démon va très adroitement au besogne. Il prend même la forme d'un ange de lumière, dit saint Paul, 2 Corinthiens 11, 14, c'est-à-dire qu'il aveugle souvent les hommes sous l'apparence de la vérité, de la piété, comme Saül, persécuteur des chrétiens. Saint Paul, quand il était juif, il est persécuté les chrétiens pensant faire le bien. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup mahométans qui pensent donner gloire à Dieu quand ils font persécution. Sa perfidie du démon nous permet de deviner son impuissance. Il avait assez de force, il ne se servirait pas de ruse. Donc si le démon avait assez de force, il ne se servirait pas de ruse. Le démon, c'est comme une mouche devant un chrétien décidé à ne pas dialoguer avec lui. La tentation par elle-même n'est pas un péché. Le consentement à la tentation fait seul le péché. Nous ne devons donc pas craindre ni surtout nous inquiéter si nous ressentons des excitations au péché, mais compter avec confiance sur le secours de Dieu en disant « Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Jésus, Marie, sauvez-moi. » La crainte au milieu de la tentation prouve qu'on a peu de confiance en l'assistance de Dieu. Donc, il ne faut pas craindre, il faut faire le contraire. Tous les démons de l'enfer et de la terre et leurs esclaves ne peuvent pas faire pécher une âme qui ne veut pas pécher. Donc, être tenté n'est pas péché, consentir, accepter, c'est péché. Dans la tentation, il faut conserver son calme. Ça, c'est une condition essentielle de la victoire. Garder son calme, ne pas se perturber, mépriser la tentation. Car un état bouleversé par le trouble intérieur est incapable de résistance. Un homme inquiet a le même sort que les oiseaux pris dans un filet. Plus ils mettent de violence à se dégager, plus ils s'empêtrent des pieds et des ailes. D'après la promesse de Jésus-Christ, c'est dans notre patience que nous posséderons nos âmes. Saint Luc 21, 19. Les vrais chrétiens doivent être comme des soldats. Ils se réjouissent ordinairement de partir en guerre parce qu'ils espèrent un riche butin et la victoire. Dieu permet les tentations pour le salut des âmes. Il nous donne par là l'occasion d'acquérir des vertus. L'instituteur fait passer un examen à ses élèves pour pouvoir lui donner une bonne note. Dieu permet que les tentations nous mettent dans une situation difficile et par là nous donne l'occasion de lui prouver notre fidélité et d'acquérir des droits aux récompenses. Dans sa miséricorde, il n'a donc en vue que notre bien. Le tentateur, au contraire, le démon, n'a pas de bonne intention à notre égard. Il ne cherche que notre perte, comme le démontre l'histoire de Job. On peut donc dire, les tentations sont un signe des faveurs divines. Aussi, l'archange Raphaël disait-il à Tobie, « Parce que tu étais agréable à Dieu, il était nécessaire que la tentation t'éprouvât. » Tobie 12, 14. Dieu témoigne sa confiance à celui à qui il envoie les tentations, comme le général ne place à des postes difficiles que les soldats dans lesquels il met sa confiance. Aussi, la plupart des tentations n'attaquent que les personnes qui craignent Dieu. Le démon ne tente pas celui qui est déjà à lui, mais celui qui veut lui échapper, ou qui lui porte préjudice. Ça aussi très, très important. Saint Éphrem de Syrie, Saint Éphrem le diacre syriaque, eut un jour une vision.
À l'entrée d'une ville dissolue, il ne vit qu'un démon assoupi sur les murailles et qui faisait quelquefois un mouvement pour se retourner. Dans le désert, au contraire, il vit autour d'un saint ermite tout un essaim de démons dans la plus grande activité pour le faire pécher. Donc celui qui est déjà dans le péché, le démon ne le tente pas, parce qu'il est déjà il est dans ses griffes, n'est-ce pas? C'est important ça. Le démon tente celui qui est dans la grâce, celui qui progresse et celui qui lui porte préjudice. Donc, quand les saints travaillent bien, eh bien, ils sont attaqués, ils sont persécutés. Ils sont persécutés. Eh bien, on peut parler de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre qui a averti il y a 50 ans, 60 ans, le désastre actuel dans le monde chrétien. Eh bien, il a été persécuté, bafoué, condamné, méprisé, attaqué, parce qu'il disait la vérité. Eh bien, c'était le démon qui excitait les autres contre lui. C'est ça donc le démon attaque celui qui veut, il tâche plutôt d'attaquer celui qui lui échappe, ou bien celui qui lui porte préjudice. Du fait qu'un homme est tourmenté de tentation, on peut conclure qu'il est ami de Dieu, étranger au démon et son ennemi. Très intéressant ça. Du fait qu'un homme est tourmenté de tentation, on peut conclure qu'il est ami de Dieu, étranger au démon et son ennemi. Les chiens n'aboient pas contre les gens de la maison, mais toujours contre les étrangers. Les pirates n'attaquent jamais les vaisseaux vides, mais ceux qui retournent au port chargés de richesses. On ne fait jamais la guerre à de fidèles sujets, mais contre les rebelles. Où il y a beaucoup de tentations, on peut donc dire que là habite la vertu, dit Saint Chrysostome. Tous les saints ont eu de grandes tentations. Les mondains n'en ont presque pas. Et pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans les griffes du diable. Les tentations nous procurent en outre de grands avantages. Elles nous réveillent de notre tiédeur, comme l'éperon excite le cheval. Elles nous purifient de nos imperfections. La mer se levée rejette les immondices. Elles nous rendent humbles, parce qu'elles nous font reconnaître notre faiblesse. Elles augmentent notre énergie. L'arbre secoué par la tempête jette des racines plus profondes. Elle augmente notre amour pour Dieu. Le feu devient plus ardent sous un coup de vent. Elle nous aide à expier déjà ici-bas les peines du purgatoire. Elles nous servent à augmenter notre félicité éternelle. La pierre précieuse gagne un éclat par la taille. Le démon se met donc à notre service, et ces tentations sont les échelons de l'échelle du ciel. Dans la tentation, il ne faut donc jamais prier pour qu'elle disparaisse entièrement, mais demander la force d'être vainqueur. Donc, dans la prière, il faut demander à Dieu la force d'être vainqueur. Saint Paul avait une tentation et supplia Dieu d'éloigner de lui. 2 Corinthiens 13, 9. Dieu permet que les tentations attaquent tous les hommes, mais non pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Ça aussi très important. Dieu permet la tentation, mais nous ne serons jamais attaqués au-dessus de nos forces. Pour cela, il faut prier, demander au bon Dieu et en profiter. Celui qui fait le contraire de la tentation, non seulement il ne pêche pas, sinon il monte dans la vertu, dans la sainteté et montre son amour à Dieu. Dieu ne permet pas que la tentation soit au-dessus de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. On voit par l'histoire de Job que le démon n'a pas plus de puissance que ce que Dieu lui accorde. Et quand Dieu nous laisse exposer à de violentes tentations, il nous donne des grâces suffisantes pour pouvoir tenir tête. Plus la tentation sera violente, plus la grâce sera puissante. Plus le danger sera grand, plus le secours de Dieu sera énergique. Nul, donc, ne peut s'excuser en disant que la tentation a été trop grande. Dieu aide et aidera. Amen.